Bonjour Madame, Messieurs les Présidents, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier le comité scientifique d'avoir sélectionné notre présentation sur le Blood Quiz, outil d'auto-évaluation des connaissances en transfusion à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Notre institution regroupe 14 000 agents, dont 8 300 soignants, dans 396 services répartis sur 5 sites. L'hôpital de la Conception, l'hôpital Nord, les hôpitaux Sud, l'hôpital de la Timone adulte et l'hôpital de la Timone enfant. Pourquoi avons-nous décidé de créer cet outil? En 2008, nous avons formé seulement 120 agents sur l'ensemble du personnel paramédical, soit 1,5% des soignants. Ceci est principalement dû au manque de personnel dans les unités de soins, ce qui contraint les cadres de santé à limiter le nombre d'inscriptions aux formations, et cela malgré une volonté institutionnelle affichée. C'est pourquoi il nous a semblé utile de créer un outil d'auto-évaluation et de le déployer par la suite sur les PC des bureaux infirmiers. À l'ouverture, l'utilisateur s'identifie seulement par son site et son service afin de conserver son anonymat. Cet outil est composé de 8 questionnaires de 20 questions. Sur les 8 questionnaires, 7 sont actifs actuellement. L'utilisateur a le choix entre 3 propositions de réponse. Certaines questions peuvent être illustrées par des images et prochainement par de la vidéo. Afin d'apporter un complément pédagogique, toutes les réponses sont agrémentées d'un commentaire spécifique. À la fin de chaque questionnaire, l'utilisateur visualise sa note et a la possibilité, s'il le souhaite, de laisser un message, donner son avis sur une question, sur une pratique ou sur le Blood Quiz en général. L'hémovigilance a la possibilité par la suite d'extraire et d'analyser les données. Sur les 7 questionnaires actifs actuellement, celui du centre de la diapositive est spécifique au contrôle ultime de compatibilité au lit du malade. Il reprend les 16 cas possibles, plus 2 cas de double population et 2 autres cas d'oubli de goutte lors de la réalisation du test. Les 2 premiers questionnaires, qui sont là, suivent chronologiquement notre guide des bonnes pratiques transfusionnelles, où chaque étape de l'acte est décrite de l'information du patient jusqu'à la tenue du dossier. Les 2 suivants, intitulés IFSI, sont issus d'une collaboration étroite avec les cadres des écoles de formation en soins infirmiers. Ce sont des questionnaires plus théoriques. Les 2 derniers, intitulés Actes transfusionnels, ne suivent pas la chronologie de notre guide. Ils sont axés sur des pratiques plus spécifiques, comme celles retrouvées en gynécologie obstétrique ou en pédiatrie par exemple. Voici un exemple de question illustrée par une photo. Cette question est issue du questionnaire intitulé Contrôle ultime de compatibilité au lit du malade. L'utilisateur est ici identifié sur l'hôpital Nord et son UF est le 2152. Sur la partie gauche, la réponse juste s'affiche et c'est sur la partie basse que nous retrouvons le commentaire spécifique à cette question. À la fin de chaque questionnaire, l'utilisateur a la possibilité de revoir l'ensemble des 20 questions. Un code couleur, comme vous pouvez voir, lui permet de distinguer rapidement ses réponses justes en vert de ses réponses fausses en rouge. Il lui suffit alors de cliquer sur la question de son choix pour voir réapparaître la question, sa réponse et la correction. La mise en place de cet outil ne s'est pas faite sans difficulté. En effet, le turnover incessant et la surcharge de travail ne nous ont pas permis de présenter cet outil à l'intégralité des cadres. De plus, la transmission d'informations entre les cadres de santé et le personnel paramédical, en particulier le personnel de nuit, n'a pas été optimale. À cela, il faut rajouter le déménagement intersites de certains services et le renouvellement du matériel informatique qui ont eu pour conséquence la perte des données enregistrées jusque-là. L'extraction des données se fait dans la zone de paramétrage sécurisée, accessible seulement aux administrateurs par un mot de passe. Nous pouvons extraire les données suivant plusieurs critères, voire en multicritères.
Vous voyez, on peut extraire les données par site, par UF, par service, par année, par mois, par jour, en fonction de la note obtenue, en fonction de certaines tranches horaires entre les équipes de matin, les équipes d'après-midi, les équipes de nuit, et même en utilisant le critère par question, en sélectionnant la réponse juste à une question bien précise. Voici le résultat des 150 premières réponses du questionnaire 1. Hormis les hôpitaux sud qui ne sont pas représentatifs, puisque nous n'avons récupéré seulement que 2 données, nous voyons une homogénéité des résultats sur les 4 autres sites. Nous constatons une moyenne de 14,3 sur l'ensemble de la PHM, avec une note minimum de 6 et une note maximum de 19. À la suite de cette exploitation quantitative des résultats, l'hémovigilance, pour toute note inférieure à 12 sur 20, a proposé au cadre des services d'envoyer leur personnel sur l'une des formations continues institutionnelles. Une exploitation qualitative des résultats a aussi été réalisée en fonction de certaines questions cibles. Voici un exemple de question cible pour la PHM. Peut-on conserver les PSL dans un réfrigérateur? Je vois que ça fait parler. Pour nous, si un utilisateur répond oui à cette question, nous prenons contact avec le cadre du service concerné pour venir faire une information ciblée in situ, généralement réalisée au moment des relèves, pour toucher le maximum de personnes. Nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour reprendre l'ensemble des réponses fausses retrouvées dans ce service. Après plus d'1 an d'utilisation, les soignants trouvent cet outil bien adapté à leur pratique et leurs retours sont plus que positifs. Nous l'utilisons d'ailleurs en pré- et post-formation, ce qui nous permet de faire un bilan sur les connaissances acquises lors de ces formations par les agents. Et il nous permet également à nous d'améliorer nos méthodes d'enseignement. Le Blood Quiz a aussi permis aux cadres de santé d'apprécier les réels besoins en formation de leurs équipes. Nous constatons d'ailleurs une augmentation des demandes de formation en 2010 et nous avons réalisé des informations ciblées avec une fréquence bien plus importante. En conclusion, le Blood Quiz nous apporte une meilleure vision sur les connaissances réelles en transfusion des personnels en poste et nous permet de leur proposer des formations le plus adaptées à leurs besoins. Il aide surtout les soignants à prendre conscience de leurs lacunes pour certains et de leurs points forts pour d'autres. Merci de votre attention.